Madame Zhang est née avant l'ère de la politique de l'enfant unique en Chine. Elle est la plus jeune parmi ses quatre frères et sœurs. Mariée depuis plus de 2 décennies, elle et son mari n'ont pas eu d'enfants. À l'époque, ce n'est pas un problème pour moi. Mes frères et sœurs ont des enfants, donc mes parents ne m'ont pas mis de pression. Et pour ce couple, la carrière passait avant tout. Madame Zhang est devenue manager avant ses 30 ans et est même retournée au travail après sa retraite. À cette époque, il n'était pas facile pour le personnel chinois d'obtenir des postes de haut niveau dans des entreprises étrangères. À partir de 2016, la Chine a commencé à autoriser jusqu'à 2 enfants par ménage. Yiming et sa femme font partie des couples qui ont profité de la politique. Cette même année, ils ont accueilli leur deuxième fille. C'est bruyant. Nous pensons qu'avec 2 enfants dans la famille, les filles pourront se soutenir mutuellement et partager des responsabilités comme s'occuper des personnes âgées dans le futur. Il est courant dans de nombreuses cultures asiatiques que les enfants soutiennent leurs parents lorsqu'ils deviennent âgés. Mais au lieu d'un futur système de soutien, certains jeunes Chinois voient les enfants comme une source de contentement, comme par exemple Zhang Zeyu, 26 ans, mieux connu sous le nom de Kema Kema sur Weibo, qui s'apprête à avoir un deuxième enfant. Que vous n'en avez pas encore ou que vous souhaitiez un deuxième enfant, je pense que le fait d'en avoir plus d'un apporte un plus grand sentiment de bonheur. Malgré ces sentiments et ces incitations pour des familles plus grandes, le taux de natalité en Chine est en baisse. En fait, un tiers des répondants à une enquête de 2019 disent qu'ils préfèrent n'avoir qu'un seul enfant. Le planning familial fait partie de la loi chinoise depuis des décennies. Bien qu'il soit considéré comme l'une des raisons du faible taux de natalité, d'autres facteurs comprennent l'urbanisation rapide, l'augmentation de l'éducation et le développement économique. De plus, une croissance économique soutenue s'accompagne d'un coût de la vie plus élevé pour les besoins de base d'une famille tels que le logement, l'éducation et les soins de santé. Certains experts disent que cela a affaibli la volonté d'avoir des enfants parce que beaucoup ne se sentent pas en sécurité financièrement. C'est un problème systématique. Changer une partie du système ne résoudra pas tout le problème. C'est un cycle de vie de pression économique et psychologique. À partir du moment où un enfant est né jusqu'à celui où il ou elle a sa propre famille. Certains experts estiment que les tendances démographiques actuelles de la Chine pourraient nuire à son développement économique, ce qui est également observé dans d'autres pays d'Asie de l'Est, tels que le Japon et la Corée du Sud. Ainsi, pour soutenir les progrès, les gouvernements peuvent avoir besoin de nouveaux changements de politique et d'un soutien pour la main-d'œuvre, les personnes âgées et les familles qui s'agrandissent.